Alors le cœur du CREMIS, c'est l'étude des inégalités sociales, liées par exemple à l'âge, au genre, à la classe, au handicap ou aux assignations raciales. Et c'est l'étude des effets de ces inégalités sur les parcours de vie, que ce soit l'accès à un logement ou à des services divers, ou alors les risques de se retrouver à la rue, d'être judiciarisé ou d'être victime de violences. Alors l'équipe du CREMIS est composée d'une quarantaine de co-chercheurs universitaires qui viennent principalement de sociologie et de travail social, mais aussi d'autres disciplines, 12 praticiens-chercheurs et également 25 chercheurs collaborateurs à travers le monde, essentiellement Canada et Europe. Moi, comme chercheur, je ne peux pas vraiment répondre ou mettre en place quelque chose si je ne m'allie pas avec les acteurs du milieu. Et donc là, c'est là qu'on s'est allié avec la Maison L'Intervalle, qui avait l'idée d'offrir un suivi probatoire spécialisé pour les personnes autistes et ayant une déficience intellectuelle. On a pu ouvrir un espace, dans le fond, réflexif entre les parties prenantes. C'était intéressant d'avoir, par exemple, une psychologue du réseau de la santé et services sociaux, spécialiste en troubles du comportement chez les personnes autistes et ayant une déficience intellectuelle, une agente de probation des services correctionnels du Québec qui était là pour nous parler un peu des modalités de fonctionnement d'un suivi probatoire, les intervenants de la Maison L'Intervalle, qui sont ceux qui gèrent les cas au quotidien. Bien là, en travaillant comme ça, un petit projet pilote, la pratique, effectivement, c'est dessiné à travers le temps. Et on a documenté ça du côté de la recherche. Et présentement, les services correctionnels du Québec ont reconnu, dans le fond, que c'était un programme à mettre en place. On bonifie le nombre de places à Montréal pour l'instant. Et là, on est dans l'idée de faire voir cette pratique-là, faire connaître cette pratique-là pour qu'il y ait plus de personnes desservies qui ont ce type de besoin. Donc, en fait, il y avait un praticien-chercheur qui travaillait avec nous qui avait un grand malaise dans la clinique quand des personnes bénéficiaires de l'aide sociale venaient nous voir avec des certificats médicaux. Donc, on sait que si ce formulaire-là est signé par un médecin traitant, ça peut donner accès à un programme d'aide sociale un peu plus généreux si on peut prouver médicalement qu'il y a une limitation à l'emploi. Les limitations à l'emploi, dans la littérature, on l'a documenté, c'est multifactoriel. Donc, il faut expliquer ça à un médecin en peu de temps, alors que les impacts sur notre vie vont être majeurs. En fait, c'est ultra anxiogène. Ce qu'on a pu documenter, c'est que des personnes déjà peuvent avoir eu par le passé un refus de la part d'un autre médecin. Dans certains cas, peuvent attendre des années avant même d'oser redemander. Et ils savent qu'ils doivent convaincre en peu de temps, alors que la situation, elle est ultra complexe à expliquer. Mais les médecins, ils sont très mal à l'aise d'avoir à jouer ce rôle-là, parce qu'ils sentent qu'ils sont les gardiens d'accès à un programme, puis ils ne savent pas ce que ça va donner dans la vie des personnes, s'ils signent ou s'ils ne signent pas. Les activités d'échange et de mobilisation de connaissances au CREMIS permettent d'arrimer la recherche, pas seulement comme une source de production de savoir, de connaissances, mais aussi pour poser un certain regard sur le transfert et l'échange de connaissances même. Donc, d'avoir une façon d'appréhender ce qui se vit dans ces activités-là, puis de mieux les documenter. Donc, on a une infolettre, on a des dossiers web, on a des balados et on a une revue du CREMIS qui sont d'excellentes façons, en fait, d'apprendre à nous connaître. Depuis plus de 20 ans, le CREMIS est un lieu assez exceptionnel qui rassemble des chercheurs, des professionnels des milieux de pratique et des personnes concernées. Nos recherches exposent les inégalités sociales et les discriminations, notamment au sein du réseau de la santé et des services sociaux, et visent à les comprendre et les combattre. Le CREMIS documente les pratiques alternatives et créatrices d'égalité qui sont souvent développées dans les milieux et trop souvent méconnues, afin de les mettre en lumière et que d'autres puissent s'en inspirer.